Nasikoyo, tozo ya malisusu moko. Nalinga jana mingi moko yepe aza candidat déclaré, hein? Candidat déclaré na présidence. Akoyebi sabiso pourquoi azo linga comme président na mboka Congo et idéologie na penja pour na mboka pe perspective d'avenir na pour na mboka Congo ezani na kanisi to landa e bino mo pe boyoka o ya za na ngwa koloba. Alors vous venez de rentrer de Kinshasa. D'abord, qu'est-ce que vous avez été faire là-bas? Ben, comme vous le savez, le pays a besoin de tout le monde. Je suis allé effectivement pour faire mon devoir, accomplir mon devoir, ce qui était l'enrôlement, hein, comme électeur et comme éligible. La santé du parti sur place? Le parti se porte très bien. Nous avons mobilisé donc, le cadre de notre parti, notre formation politique, le Congo moderne pour la paix, est en train de mobiliser jusqu'à aujourd'hui, parce que le peuple a compris qu'il faut quand même une autre politique, pas celle qu'on a rencontrée sur le terrain ou pas celle qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous approchons rapidement d'ailleurs de l'échéance électorale. Alors, quelle est votre place aujourd'hui? Parce que vous dites parti d'opposition. Effectivement, l'opposition, comme vous le savez, nous formons un corps. Je ne cesserai de le dire. Nous représentons l'opposition congolaise, même si elle est diversifiée. Ma place, ce n'est pas ma place à moi, c'est la place de notre parti politique, de notre formation politique, le Congo moderne pour la paix, qu'il faut effectivement essayer de voir. Parce que bon, l'unité de l'opposition, elle est là, elle n'est pas contestable. Mais bien sûr, il y a un problème de candidature unique de l'opposition. Ça, c'est autre chose. Et c'est le débat que nous sommes occupés à mettre sur place afin de trouver une solution. Moi, j'ai dit qu'il y a lieu de faire autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui sont connus, hein, comme notre président, notre leader Maximo, mais aussi il y a d'autres candidats qui peuvent faire la différence, comme moi-même, raison pour laquelle le plan B doit exister. Le plan B, c'est-à-dire au cas où, hein, parce que c'est au cas où qu'il n'est pas encore pris en compte aujourd'hui. Moi, je le mets déjà en place pour dire qu'il y a un plan B et je reprends ce plan B-là. Dites-moi, est-ce qu'en province, ça se passe comment la santé des partis en province? Nous mobilisons, le parti est en train de mobiliser, on continue à sensibiliser. Je crois que dès mon retour, encore une fois, je vais aller dans toutes les provinces pour mobiliser, parce que ce n'est pas un jeu d'enfant, un parti politique. Il faut parler, il faut convaincre. Et je suis certain que le peuple congolais, dans sa diversité, est en train de vivre une situation bizarre. Et ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin d'une autre politique qui doit être mise en place par nous, par l'opposition. Vous irez en province aussi? J'irai en province et dans toutes les provinces. Il y a eu dernièrement des déclarations de M. Cohen, que vous connaissez bien, qui connaît bien la politique du Congo. Alors, comment vous réagissez par rapport à ces dires sur la situation du Kivu? Il a dit que le Kivu n'appartenait plus au Congo. Oui, c'est une situation très délicate, en ce sens que la plupart des gens, quand je parle ici en tant que Congolais, je demande si d'autres Congolais comme moi pensent la même chose. Le Kivu appartient au Congo, même si ça a été une province divisée en 3 morceaux aujourd'hui. C'est une province qui appartient au Congo. Lorsqu'on parle des richesses au Kivu, lorsqu'on parle des milliards qui sont brassés au Kivu, alors qu'on regarde les populations non seulement des Kivu, mais du pays tout entier, on ne voit pas l'impact. Il n'y a pas des résultats, ou plutôt des recettes de ces milliards, des dividendes, je vais dire. Vous confirmez les dires de M. Cohen? Bon, confirmer les dires, je ne peux pas les confirmer. Au contraire, moi je suis indigné. Je crois qu'il faut faire des choses comme il faut. On ne fait pas de la politique pour diriger les arbres ou les volcans. On dirige les gens. On doit administrer le peuple. Donc je crois que le problème qu'il y a là, le Congo aujourd'hui a besoin des hommes. Le Congo a besoin des hommes qui peuvent se mettre debout pour défendre le Congo, défendre aussi les intérêts du Congo. Que lorsqu'on nous parle directement que cette partie-là du pays ne nous appartient plus, il faudra bien sûr légaliser ce qui existe. C'est une façon de voir les choses. Évidemment, bon, nous voulons vivre dans la paix. Mais il faudra quand même qu'il y ait d'autres arguments qui puissent démontrer le contraire. Et je crois que les Congolais sont assez mûrs pour pouvoir constater avec, que dirais-je, avec moi, qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas.
Pourtant, ça ne bouge pas sur ce plan-là. Ça ne bouge pas parce que l'information ne passe pas. Soit ils sont informés, ou soit ils sont informés, mais ils trouvent que le Kivu est assez loin. Hein? Bon, demain ou après-demain, ce serait plutôt le cas du Bas-Congo. Qu'on parlerait aussi que le Bas-Congo ne vous appartient plus, puisque le Bas-Congo est tout près de Kinshasa, ou le Bandundu, une partie du Bandundu. Et je crois qu'à ce moment-là, il y aura quand même des voix qui vont s'élever. C'est ma façon de voir les choses. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous leur promettez? Moi, je crois que, comme je venais de dire, le Congo a besoin d'hommes. Hein, le Congo a besoin des hommes pour défendre les Congolais ou défendre l'intégrité territoriale. Moi, je crois que ce que je veux promettre au peuple congolais, c'est d'abord la dignité, non seulement du peuple et du pays. C'est une chose, mais je vais promettre, bien sûr, non seulement l'intégrité du territoire, mais aussi le bien-être de la population. Moi, je crois que dans notre formation politique, nous disons hein, la dignité dans le travail, la modernisation du pays et le bonheur de la famille. Donc, ce sont des phrases qui sont vraiment prises en compte dans notre formation politique. C'est-à-dire, si nous sommes au pouvoir, le Congolais va retrouver ce sourire qui manque aujourd'hui. Vous êtes prêt pour les débats? Je suis prêt pour débattre avec n'importe quelle formation politique, avec tout homme politique, qui qu'il soit. Avec le PPRD? Pourquoi pas? Parce que nous sommes en démocratie. Alors, un dernier mot? Un dernier mot, je dirais au peuple congolais, et surtout aux militants du CMP, notre formation politique, le Congo moderne pour la paix, de se mobiliser. De se mobiliser pour cette... Parce que les élections qui vont venir, ce sont les élections de tous les dangers. Il ne faut pas qu'ils dorment, il ne faut pas que tout est gagné. Non, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Aucun candidat ne peut prétendre avoir gagné avant les sifflets hein, des urnes. Donc il faut se préparer, il faut toujours rester vigilant parce que les élections de cette année sont les élections de tous les dangers.